Bonjour, je suis en compagnie de M. Magella Pichette. Bonjour, M. Pichette. Bonjour. Maire actuel de la municipalité de Saint-Tite-des-Caps. Bonjour. Alors, on est dans notre série d'entrevues pour les maires et mairesses qui sont en candidature pour les élections municipales 2025. Alors, sans plus tarder, je résume encore une fois les règles du jeu. On a 6 questions, 10 minutes au total, top chrono. Alors, êtes-vous prêt, M. Pichette? Oui, merci. On se lance, je démarre ma minuterie, puis on y va. Alors, donnez-moi un petit instant, mon petit code. Ce ne sera pas long, tu pourras couper éventuellement. C'est parti, on y va. Monsieur Pichette, on veut vous connaître. Donc, si tant soit-il qu'on peut encore ne pas vous connaître après toutes ces années. Parlez-nous un peu de vous, Monsieur Pichette, de votre parcours personnel. J'ai un bac en agronomie puis une maîtrise en administration. Alors, c'est ce qui m'aide beaucoup au niveau municipal. Mon parcours personnel, j'ai travaillé dans l'enseignement au secondaire 5. J'ai été au MAPAC et j'ai été 28 ans directeur de la ferme SMA à Beauport avec la fromagerie. J'ai été directeur des ventes pour la coopérative des Deux-Rives en Normandin et j'ai été directeur de l'école d'agriculture de l'ITA de la Pocatière pendant 6 ans et demi. Alors, j'ai une expérience du marché assez grande. Quelles sont vos motivations pour occuper le poste de maire, de le poursuivre, en fait, dans ce cas-ci, M. Pichette? Qu'est-ce qui me motive le plus, c'est la reconnaissance des gens de Saint-Tite. Ils apprécient ce que le conseil a fait à date et ils nous appuient pour l'avenir. Puis à la fin, je vais revenir avec plusieurs exemples dans ce domaine-là. D'accord. Alors, je passe à ma troisième question. Quels sont les enjeux propres à votre municipalité qui vont interpeller les élus locaux au cours des prochaines années? Surtout en 2026, on veut améliorer notre traitement des eaux usées afin de pouvoir accueillir au niveau du village une centaine de résidences de plus. Et puis, l'autre point, c'est la création d'emplois, qui est très important pour nous autres. On a un parc industriel qu'on est en développement. Puis, qu'est-ce qui me motive aussi, c'est le taux de taxe. On a le taux de taxe le plus bas de la Côte-de-Beaupré et l'endettement le plus bas aussi, d'après le rapport du ministère des Affaires municipales de 2023. Alors, c'est une fierté pour Saint-Tite. Quelle est votre vision de l'avenir de votre municipalité? On veut attirer des nouvelles familles et surtout développer le tourisme. Alors, dans le tourisme, à date, on a fait 4 rapports, je vais y revenir à la fin, pour développer Saint-Tite. Alors, on a tout le temps des axes de développement qu'on doit appliquer. Alors, à la fin, je vais revenir là-dessus. Parfait. Nommez-nous une de vos priorités pour la première année de votre prochain mandat, si ça arrive. Il y en a 2, au fait, priorité Oui. 2026, qui sont planifiées avec des ingénieurs présentement. C'est l'amélioration de notre traitement des eaux usées pour soit l'agrandir ou avoir une nouvelle technique plus efficace et faire une partie de la rue de la montagne à partir de l'école des Hauts-Sommets vers l'est jusqu'à la 138. Alors, c'est 2 projets qui sont planifiés pour 2026. Qui sont déjà à l'agenda. Oui. En dehors de l'action municipale, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, M. Pichette? Qu'est-ce qui me passionne, c'est la reconnaissance des gens. Alors, c'est très motivant de voir que les gens apprécient ce qu'on fait, puis d'être accueillis au niveau du conseil de la MRC, Développement Côte-de-Beaupré. Alors, j'ai des portes d'entrée au ministère, à la communauté métropolitaine de Québec également. Donc, je suis bien accueilli dans tous ces organismes-là. Alors, c'est la grande motivation. Il vous reste encore beaucoup de temps. Je vous laisse aller. Vous vouliez revenir sur certaines des questions que je vous ai posées, notamment ce qui vous motive et puis dans les priorités peut-être que vous aviez là, donc, dans les prochaines années. Alors, qu'est-ce qui me motive? C'est nos infrastructures municipales sont en parfaite condition. Quand on a commencé au début, on a fait le puits d'eau potable. Avant, c'était des sources de surface. On a fait l'entrée du parc industriel avec un achat de terrain, dont le terrain présentement est à vendre.
On a acheté la Caisse des Jardins à Saint-Tite pour faire notre hôtel de ville. On a vendu l'autre hôtel de ville qu'on avait avant. On a aménagé une cuisine collective. On a aménagé une halte d'observation pour les éoliennes. Alors, c'est un incontournable à Saint-Tite, ça fait arrêter le monde. On a rénové le garage municipal avec une subvention de 180 000 sur 250 000. Puis la réparation avait été planifiée par Mario Vandal, qui est architecte à Saint-Tite. On a relancé l'auberge du sportif avec un rapport d'un consultant pour savoir si c'était viable ou pas. On a aménagé un milieu humide avec une subvention de l'Hydro-Québec et de la Faune de 45 000 $. On a refait le chemin du curé avec une subvention de 306 000 sur 500 000. On a fait une bibliothèque il y a 2 ans environ, un projet de 2,3 millions, puis on a été capable d'avoir des subventions pour le montant total. On n'a pas fait d'emprunt. On a rénové la caserne des pompiers et l'agrandi avec une subvention de 106 000 sur un budget de 264 000. On a acheté 2 camions de pompiers, un pour transporter l'eau qui était en 1979. S'il y avait eu un feu avec des décès, là, un camion d'urgence en 1979, moi, je n'étais pas à l'aise avec ça. En effet. Puis pour transporter les gens aussi, on avait un camion sans ceinture de sécurité pour déplacer le monde à aller à un feu. S'il y avait un accident, on n'était pas correct, là. Alors, ces 2 camions-là ont été achetés et c'est une fierté pour nous autres. Au niveau des loisirs, on a un terrain de tennis, on a une patinoire, on a un anneau de glace, on a du volley-ball, on a 2 terrains de picker-ball, on a du soccer, on a 3 terrains de pétanque, on a des jeux d'Ibertis, on a des jeux pour enfants. Alors, on a une organisation complète au niveau de notre terrain de jeu. On a fait une pièce de théâtre avec des professionnels dans l'Église il y a 3 ans environ. On a fêté le 150e anniversaire de la municipalité de Saint-Tite. On a établi une politique familiale dont on est en train de la renouveler. Ensuite, pour la promotion et les investissements, on a fait 4 rapports de consultants. Un avec la firme Transition, qui était pour le développement de l'auberge et les opportunités touristiques. Avec Raymond Chabot, on a fait un projet pour le développement du parc industriel. Puis avec ça, on a eu une subvention de 1 million, donc je vais réexpliquer un peu comment on distribue ça tout à l'heure. On a fait avec la firme LGP un modèle de développement du parc industriel. La firme Raymond Chabot, récemment, on vient de faire des axes de développement de Saint-Tite, qui est de dynamiser l'activité territoriale, stimuler l'offre touristique à Saint-Tite. Puis j'ai fait de la publicité pour les commerces et les industries de Saint-Tite dans 4 hebdos. Il y avait 145 000 lecteurs. On a fait de la publicité aussi pour les commerces et les industries, les 2 pages centrales du journal des parcs industriels. Ensuite, on a fait, pour stimuler le développement, on a un crédit de taxe pour les nouveaux commerces et industries au niveau de Saint-Tite. C'est un projet uniquement à Saint-Tite qui offre 75 % de réduction de taxes la première année, 50 % la deuxième et 25 % la troisième année. On a, avec le fonds d'1 million que je parlais tout à l'heure, des prêts aux entreprises de 150 000 $. C'est un crédit de 5 % sur les intérêts qu'ils payent, qu'on leur crédite pendant 5 ans. Alors, s'ils payent 6 % nous autres, on en crédite 5 % pendant 5 ans. On a également un nouvel urbaniste qui est David Garceau, qui travaille en collaboration avec Pierre-Alexandre Côté de Bois-Châtel. Alors, tous 2 favorisent le développement harmonieux de Saint-Tite. Donc, beaucoup de permis de construction se sont donnés au cours de la dernière année là, pour développer Saint-Tite. Il vous reste environ 1 minute. Au niveau habitation, on a plusieurs zones qui sont disponibles au développement résidentiel. Alors, il s'agit que les promoteurs en le prennent en charge. Comme on disait tout à l'heure, on a un taux de taxe et taux d'endettement qui est le plus faible sur la côte de Beaupré.
Et puis, on a gelé les taxes en 2021-2022 en fonction de la COVID. Alors, en conclusion, le passé est garant de l'avenir. Ça prend un vote d'équipe pour avoir la même philosophie pour un développement harmonieux à Saint-Tite. Alors, je vous remercie. Puis, notre slogan, c'est « Expérience solide pour avancer ». Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec notre équipe présentement. Monsieur Pichette, merci beaucoup. Vous avez donc encore quelques secondes, mais je vais arrêter la sonnerie avant. Donc, c'est tout le temps qu'on avait. Et puis, je vous remercie. Je vous souhaite une belle campagne et puis je vous souhaite de belles élections. Les élections municipales, est-ce que c'est important pour toi? Oui, parce que ça permet d'élire un bon maire ou une bonne mairesse qui va bien s'occuper de sa ville. Si tu étais mairesse, justement, qu'est-ce que tu changerais ou améliorerais dans ta ville? Peut-être comment que les trottoirs sont faits parce que dans la ville où est-ce que j'habite, ils sont vraiment mal faits puis c'est vraiment dangereux quand les voitures passent pour les piétons. Et une dernière question pour toi. Si tu avais une question pour le prochain maire ou la prochaine mairesse, qu'est-ce que tu lui demanderais? Peut-être de mettre plus de panneaux stop parce qu'il y a beaucoup d'endroits où est-ce qu'il faudra avoir des panneaux et ça fait que les gens roulent trop vite.